Bonjour tout le monde. Dans le cadre des activités de l'enseignement à distance, nous allons nous intéresser aujourd'hui à une leçon de communication pour étudier ensemble l'acte de parole intitulé « Faire une concession » suivi d'une réfutation. Nous commençons d'abord par expliquer les deux mots-clés du titre. Alors d'abord, il y a le mot « concession » qui est dérivé à partir du verbe concéder, qui a le même sens que les verbes admettre ou bien accorder, qui signifie être d'accord. Le deuxième mot, c'est réfutation, qui signifie opposition ou bien contradiction. Après, nous allons passer à un rappel pour vous rappeler les expressions de l'opposition que vous avez déjà étudiées dans une séance précédente. Alors, vous devez vous rappeler certainement que pour exprimer l'opposition, on dispose de plusieurs expressions. Alors, par exemple, il y a les conjonctions de coordination mais et or et d'autres coordonnants tels que pourtant, cependant, par contre, toutefois, néanmoins, en revanche, etc. Après ce rappel, nous allons passer pour découvrir ensemble l'objectif de notre leçon. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'être capable de faire une concession suivie d'une réfutation dans différentes situations de communication dans le but de défendre son point de vue en utilisant des expressions différentes à l'oral et à l'écrit. Après cette présentation de l'objectif, nous allons découvrir le texte qui est le support de notre leçon. Et on commence par la lecture. Rachid annonce à son ami la nouvelle de son déménagement à Casablanca. Rachid: j'ai décidé de m'installer à Casablanca. Là-bas, j'ai plus de chances de trouver du travail car c'est la capitale économique et la plus grande ville du Maroc. Saïd: je suis d'accord. C'est la capitale économique et la plus grande ville du Maroc, mais c'est une ville très polluée à cause de la fumée des usines et des moyens de transport. Comme vous l'avez bien remarqué, il s'agit d'un texte dialogué. Et comme avec tout dialogue, nous commençons tout d'abord par définir la situation de communication. Et pour délimiter les paramètres situationnels d'un dialogue, on répond aux questions proposées dans le tableau suivant. Qui parle? À qui? Quelle est leur relation? Et à propos de quoi dialogue-t-il? Alors, pour répondre à cette consigne et aux consignes qui vont suivre juste après, je vous recommande de mettre la vidéo en mode pause ou bien de l'arrêter, de prendre le temps qu'il faut pour répondre à la consigne et ensuite de remettre la vidéo en marche pour vérifier vos réponses. Alors revenons à notre consigne. En ce qui concerne celui qui parle ou bien le locuteur, il s'agit bien de Rachid qui s'adresse ou bien qui parle à qui? Alors il parle à Saïd, qui est l'interlocuteur. Les deux personnages ici sont des amis, donc la relation qui les unit est une relation d'amitié. Les deux personnages sont en train de dialoguer ou bien de discuter à partir du déménagement de Rachid à Casablanca. Dans ce dialogue, Rachid est en train d'expliquer à son ami Saïd les raisons qui l'ont poussé à s'installer à Casablanca. Et dans la consigne suivante, je vais vous demander de relever les arguments avancés par Rachid pour justifier son déménagement à Casablanca. Alors, pour répondre à cette consigne, il faut chercher dans la réplique de Rachid quelles sont les raisons ou bien les causes qui l'ont poussé à s'installer à Casablanca.
Donc, il s'agit du fait qu'il a plus de chances de trouver du travail car Casablanca, c'est la capitale économique et c'est aussi la plus grande ville du Maroc. Alors, c'est là les arguments avancés par Rachid pour justifier sa décision de s'installer à Casablanca. Nous allons voir maintenant ce qu'en pense son ami Saïd, qui a répondu en disant « Je suis d'accord, elle est la capitale économique et la plus grande ville du Maroc, mais c'est une ville très polluée à cause de la fumée des usines et des moyens de transport. » Et comme vous l'avez bien noté, cette phrase se compose de deux parties, d'où la consigne suivante. On vous demande de classer les deux parties qui composent cette phrase dans le tableau suivant. Alors, dans la première colonne du tableau, vous allez mettre la partie de la phrase où il y a une concession. Et dans la deuxième partie, vous allez mettre la partie de la phrase où il y a une réfutation ou bien une opposition. Et ensuite, il faut relever l'expression qui introduit chaque partie, c'est-à-dire l'expression placée au début de chaque partie de la phrase. Alors, vérifions maintenant vos réponses. En ce qui concerne la partie de la phrase où il y a la concession, c'est-à-dire où Saïd exprime son accord avec les arguments avancés par son ami Rachid. On a la partie suivante. Je suis d'accord, elle est la capitale économique et la plus grande ville du Maroc. Cette partie de la phrase est introduite par l'expression « je suis d'accord » qui montre l'accord ou bien qui montre que Saïd concède les arguments de son ami. Passons maintenant à la deuxième partie où il y a une réfutation ou bien une opposition. Cette partie est introduite par la conjonction de coordination « mais » qui exprime l'opposition. Alors, dans cette réplique de Saïd, nous avons remarqué que d'abord, Saïd exprime son accord et admet les arguments de son ami Rachid. Ensuite, il va réfuter ces arguments en leur opposant un argument qui est plus solide. Il dit ici dans cet argument que Casablanca, c'est une ville très polluée à cause de la fumée des usines et la fumée des moyens de transport. On aboutit donc à la règle suivante. Pour faire une concession suivie d'une réfutation, alors d'abord on admet les idées et les arguments de l'interlocuteur en utilisant une expression pour concéder, comme par exemple ici « je suis d'accord », et ensuite on réfute les idées ou bien les arguments en leur opposant des arguments plus solides. Bien sûr, cet argument est introduit par une conjonction ou bien un coordonnant qui exprime l'opposition. On a défini en quoi consiste l'acte de parole faire une concession suivie d'une réfutation. Maintenant, à travers la consigne suivante, nous allons essayer de voir d'autres réalisations linguistiques possibles de l'acte de parole. Donc, dans la réplique de Saïd, remplacez les deux expressions employées pour concéder. D'abord, pour concéder, on a vu que l'expression employée, c'est « je suis d'accord ». Et ensuite, l'expression pour réfuter, dans ce cas ici, nous avons « mais », par d'autres expressions équivalentes qui ont le même sens ou bien un sens très proche. Passons maintenant à la correction. Alors, dans la phrase pour concéder, nous avons l'expression « je suis d'accord ». Cette expression, on peut la remplacer par les expressions suivantes. On a donc, certes, bien sûr, c'est vrai, il est exact que, j'admets que, je suis d'accord, on a raison de dire que, il est évident que, certains pensent, personne ne peut le nier, je ne doute pas que. Et en ce qui concerne la deuxième partie de la phrase où il y a une réfutation ou bien une opposition, elle est introduite par une expression de l'opposition.
Donc, on peut remplacer mais par les expressions suivantes. Cependant, par contre, pourtant, or, toutefois, néanmoins, en revanche. Alors, dans notre phrase, on peut obtenir l'exemple suivant. Si on remplace l'expression je suis d'accord ou bien mais par des synonymes, on peut dire par exemple, certes, elle est la capitale économique et la plus grande ville du Maroc, cependant, c'est une ville très polluée à cause de la fumée des usines et des moyens de transport. Donc, comme vous l'avez bien remarqué, pour faire une concession suivie d'une réfutation, nous avons à notre disposition plusieurs expressions, soit pour concéder, soit pour réfuter. Dans les leçons de communication, vous savez très bien qu'il s'agit de faire correspondre des énoncés à des situations de communication et vice-versa. C'est-à-dire, on vous demande soit de produire des énoncés à partir de situations de communication ou bien d'imaginer des situations de communication à partir des énoncés. En ce qui concerne notre leçon, on a déjà l'énoncé suivant. Je suis d'accord, elle est la capitale économique et la plus grande ville du Maroc, mais c'est une ville très polluée à cause de la fumée des usines et des moyens de transport. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? La consigne est la suivante. On vous demande de compléter ce tableau en précisant la situation de communication qui convient. Alors, passons maintenant à la correction. Pour déterminer une situation de communication, vous savez très bien qu'il faut préciser qui parle, à qui, à propos de quoi. Ou bien, on peut ajouter aussi l'acte de parole. En ce qui concerne notre énoncé, celui qui parle, c'est Saïd. Et qu'est-ce qu'il fait? Ou bien quel acte de parole exprime-t-il? Alors, il fait une concession en utilisant l'expression « je suis d'accord ». Cette concession est suivie d'une réfutation. Qu'est-ce qui le montre dans l'énoncé? C'est l'expression « mais ». Cette concession suivie d'une réfutation, c'est à propos de Casablanca. Et bien sûr, Saïd, il s'adresse à qui? Il s'adresse à son ami Rachid. Donc c'est ça la situation de communication qui correspond à cet énoncé. Saïd fait une concession suivie d'une réfutation à propos de Casablanca à son ami Rachid. Passons maintenant à une récapitulation pour résumer les idées principales qu'on vient d'expliquer. Donc, on a vu que pour faire une concession suivie d'une réfutation, on admet ou bien on accorde d'abord les idées et les arguments de l'interlocuteur, ensuite on les réfute en leur opposant. Alors, pour opposer, on utilise l'expression de la réfutation ou bien de l'opposition. Donc, en leur opposant des arguments plus solides. Et pour exprimer cet acte de parole, c'est-à-dire pour faire une concession suivie d'une réfutation, on a les expressions suivantes que vous avez dans le tableau devant les yeux. Donc, par exemple, pour concéder, on peut dire « je suis d'accord »,« certes »,« bien sûr »,« c'est vrai »,« elle est exacte que », etc. Et pour réfuter, on utilise les expressions de l'opposition. On arrive à la fin de notre leçon. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.